Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre guidance du mois de juin 2025. Comme chaque mois, on se retrouve avec l'oracle akashique. L'oracle akashique, le petit Lenormand enchanté, le Béline, les ailes de Raphaël, du sentimental ici avec l'oracle de Laura. Peut-être, si besoin, ici, je prendrai l'oracle de la destinée, hein, ici, où il y a chaque couleur, en fait, par rapport au thème, ici, avec le violet qui est l'épanouissement personnel, le rouge qui est le sentimental, le bleu, c'est les relations sociales, le orange, ici, c'est la carrière, le travail, l'argent, et le vert, c'est la santé. Ok. Après, au feeling, je verrai si je sors les breloques ou pas. Peut-être une petite oracle, une petite carte d'oracle. C'est suivant mon intuition au moment de la fin de la vidéo. Hein, ok. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez le lien vers mon site dans la description, ainsi que mon adresse Gmail pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, allez, on est parti ici pour un tirage à 9 cartes, hein, comme pour tous les guidances du mois. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me parle de santé. Et on me parle de l'ouverture du cœur. Il y a du stress. On ne va pas se le cacher. Pour le mois de juin ici, il y a beaucoup de stress ici pour ce mois. Il y a aussi cette sensation d'être attaqué, d'être entouré de mauvaises langues, de croire qu'on est entouré de mauvaises langues. On pourrait parler un petit peu peut-être de paranoïa, entre guillemets, de penser que vous n'êtes pas dans votre bon droit, que vous n'êtes pas légitime. Il y a plein de choses, en fait, il y a plein de tumultes autour de vous ici. On vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, de vous ouvrir, de vous montrer. De vous montrer tel que vous êtes. Ne vous laissez pas embarquer par le tumulte de ce qu'on pourrait dire autour de vous, hein, par rapport à votre situation, ce qui se passe dans votre vie. De ne pas vous renfermer sur vous-même, surtout, hein, de garder la tête haute et d'avancer quand même. Il y a peut-être quelque chose à traverser ce mois-ci, mais ici on vous demande de garder le cap, hein, de ne pas ici écouter ce qui se dit autour de vous, hein, de rester concentré sur ce qui votre situation. Ici, voilà, de rester ancré, droite dans vos bottes, je viens de vous le dire, l'amour et les difficultés. Il pourrait y avoir des difficultés par rapport à l'amour. Donc, est-ce qu'il y a ce besoin de reconnaissance par rapport à l'amour? Est-ce que votre cœur a besoin d'être réparé ici? Vous traversez certaines difficultés, hein, on l'a vu dans le tirage ici, mais ici, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un qui vous tient. C'est comme s'il y avait un tuteur. Un tuteur, une tutrice, vous savez, c'est quelqu'un qui s'occupe de vos papiers quand vous n'êtes plus en état de le faire. Ici, laissez-vous aider, je ne parle pas de tuteur, tutrice dans ce cas-là, hein, mais ici, laissez-vous aider par une tierce personne. Laissez cette personne faire les choses. Il y a ici devant, voilà, il y a ce blocage ici devant, hein, ces difficultés qu'il y a devant vous, mais regardez, ce n'est pas insurmontable, hein, ce ne sont que des fleurs. Ok, grâce justement à ce bâton qui pourrait écarter ces fleurs, vraiment, laissez-vous guider, parce que vous pouvez vous servir de ce bâton pour taper sur les fleurs et puis faire avancer. Regarde, le chemin, il est derrière, hein, il y a un nouveau chemin derrière pour vous. Donc ici, il va en ressortir des bonnes choses, hein, ok? Ce sont des fleurs, tout simplement des fleurs, hein, ok? On a ici les blocages qu'on pourrait avoir. Vous avez du mal à lâcher prise sur la situation. Il y a ce double visage, cette personne au double visage. Il y a, ça pourrait aussi représenter une situation à double sens. Peut-être... comment je vais expliquer ça? Vous avez vu la situation d'une façon, alors qu'il aurait peut-être fallu le voir d'une autre façon. Mais vous avez du mal à le voir. Vous avez du mal à enlever ce masque. Et vous pourriez aussi peut-être montrer un visage que les gens ne connaissent pas. Vous montrer sous votre vrai jour.
Il y a des gens qui ne vous imaginent pas comme ça ici, mais ça pourrait ici être dans les blocages, donc dans les difficultés, hein. Donc faire attention, hein, de ne pas... Je voulais voir un truc par rapport au tirage à 9 cartes, parce qu'il n'y a pas que les blocages ici. J'avais noté par rapport à... Oui, voilà, c'est ça. C'est les points bloquants, mais c'est aussi les potentiels à acquérir, les pensées limitantes. Donc on vous demande ici de lâcher prise, donc c'est un potentiel à acquérir, c'est pas un blocage. On vous demande de lâcher prise sur la situation. Laissez les choses, de toute façon, il y a des choses qui s'effondrent autour de vous, il y a quelque chose qui se termine. Lâcher prise sur la situation, de toute façon, ça devait arriver. On a ici le mensonge. Ici, c'est l'art aussi de découvrir les personnes sous leur vrai jour. Potentialité à acquérir ici, dans le mensonge, c'est ici de vous montrer tel que vous êtes. Quelqu'un de droit, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ici. Et grâce à l'association ici de quelqu'un, grâce à la confiance que vous allez accorder ici à quelqu'un, qui va pouvoir vous aider dans la situation, vous allez pouvoir trouver les bons mots et ici sortir de certaines difficultés. Je vous ai dit, ce ne sont que des fleurs, hein. Ici, la troisième ligne, c'est l'évolution. On voit ici qu'on passe un nouveau cap par rapport à la famille et ici, on met fin à quelque chose. Ok. Donc, pour ce mois de juin ici, il pourrait y avoir... quelque chose qui est lié. Pour moi, il y a votre famille ici qui est derrière vous, hein, par rapport à ce cap qui est difficile à passer. Vous êtes soutenu par votre famille. Ici, il y a une lignée familiale féminine. Donc, si vous êtes une femme, ici, il y a des femmes autour de vous. Pas forcément des femmes qui sont là, sur Terre, mais il y a aussi des femmes de l'autre côté, hein, des défuntes ici qui sont en train ici de vous protéger par rapport à votre famille. Par rapport à vous, par rapport à votre famille, s'il y a des enfants, par exemple, hein. Mais pour moi, il y a une lignée familiale féminine ici qui est là, qui vous porte par rapport à ce nouveau passage. Ici, vous êtes vraiment à un pas d'en terminer avec tout ça. Regardez ces armes tout autour. On dirait des barreaux de prison. C'est comme si vous avez été emprisonné dans quelque chose. Et ici, la porte est grande ouverte, mais vous avez du mal à faire ce dernier pas pour sortir de cette prison, hein. Mais ici, vous allez avoir l'aide, justement, providentielle de votre famille, des femmes qui sont autour de vous, des femmes qui pourraient être pas forcément de votre famille, mais que vous pourriez considérer comme des personnes de votre famille, des personnes qui vous aident. Ça pourrait être une avocate, une psychologue, une juge, une personne de votre famille, une amie, une fille. C'est toute une lignée familiale féminine qui est là derrière vous pour vous aider ici dans ce nouveau passage. Ici, de toute façon, vous allez avancer. Il y a bien la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Le Styx représente aussi la carte de la mort. C'est aussi la voie sans issue, hein. On va ici, si on continue à avancer dans ce bateau, si on continuait, on allait ici dans une voie sans issue de toute façon. On allait dans la noirceur. On allait vraiment dans la noirceur. Regardez cette faille qu'il y a tout au fond. Si on avance là-dedans, on se retrouve dans le noir. Donc ici, on vous demanderait presque, regardez cette femme, elle est de dos, de se retourner dans la barque, de mettre, parce que regardez, elle a un grand bâton qui lui permet d'avancer. On avait le bâton ici, hein. Il y a un bâton qui lui permet d'avancer. Elle y va, hein, mais regardez. On a l'impression qu'elle est en train de faire tourner le bateau dans l'autre sens. On a ici la lanterne qui pourrait éclairer quelque chose. On a l'impression que ce bateau est en train de... Regardez, c'est comme si elle tournait sur elle-même. Et du coup, elle va tourner dans l'autre sens et aller vers la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose ici de bien derrière, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, on va aller voir ici donc avec le petit Lenormand. Ça pourrait symboliser ici la fin d'une union. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La maison, la colère. La maison et la colère, ça peut représenter aussi votre colère à vous. Mais il pourrait y avoir une maison, hein.
C'est aussi votre ancrage à vous, votre maison intérieure ici, et des choses à purifier par rapport à votre intérieur à vous. Mais je vois qu'on est en fin de purification ici. On est en train de s'ancrer. Hein. Regardez la fontaine par rapport ici au jardin intérieur où il y a toute une grande fontaine. Ici, on a une toute petite fontaine. Donc en fait, on est en train de faire un nettoyage ici, mais on n'est plus très loin. Hein. C'est une toute petite fontaine. Hein. Vraiment. Il y a des colères en fait à expulser ici pour reprendre sa place. Pour prendre soin de son petit cœur qui a été ici un petit peu trop chahuté. Hein. On a ici un nouveau chemin qui s'éclaire. Voilà, regardez. Hop là. On a un nouveau schéma ici qui s'éclaire en dos de deck. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amour ici? On va couper avec l'amour. Donc, on va couper avec quelqu'un ici par rapport à un couple. Ok, on a ici par rapport aux difficultés, ici on est guidé. Hein. Donc, je vous parlais de quelqu'un ici qui pourrait être ici votre soutien. Donc vous êtes guidé dans votre avancée ici. En fait, ici on a des blocages. On a du mal à lâcher prise ici. Laissez les choses se faire naturellement. Hein. On a ici le mensonge, on a ici la carte de l'administration. Des choses vont être découvertes par rapport à l'administration. On a pu vous mentir sur certaines choses, vous faire croire que vous pourriez avoir des choses, obtenir certaines choses, alors que c'est pas vrai. Ici, ça peut être aussi le fait d'être épaulé par quelqu'un de l'administration, avocat, juge, notaire et tout ça. Et ici, on va peut-être découvrir le vrai visage de quelqu'un. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière ici. Et on a une bonne nouvelle là-dessus par rapport à l'association. Ok. Donc, vous n'allez pas le découvrir tout seul. Hein. J'ai l'impression que les choses arrivent à vous naturellement. Hein. Vous allez découvrir des choses qui vont peut-être pouvoir vous aider justement dans votre problématique et de pouvoir justement vous aider à faire ce dernier pas qu'il vous reste à faire. On a ici la carte de l'enfant. Vous allez ici prendre soin ici, après ça, de votre enfant intérieur. Les choses se transforment grâce à tout ce qui vous arrive ici. Grâce à l'aide de votre famille ici, vous allez vous transformer. Ici, la chenille va devenir papillon. Et c'est un beau cadeau ici qu'on vous envoie de mettre fin à une relation. Ok? Donc, si vous êtes en doute par rapport à la fin d'une relation ici, ne soyez pas. Ici, c'est un cadeau. On vous envoie un cadeau, une porte de sortie par rapport à une situation que vous vivez. On va aller voir ici avec le Béline. Alors, on a ici le serpent. Alors, le serpent, c'est pas forcément un cas négatif ici. Ça peut être aussi une carte de guérison. Hein. Le serpent, c'est aussi le serpent qu'on trouve sur le caducée du pharmacien. Hein. C'est le fait d'être soigné. Hein. Le soignant. Ici, vous pourriez avoir peut-être que vous voyez un thérapeute ici qui vous aide à vous sortir de vos traumas, hein, de votre colère ici, et qui permet ici de vous ancrer. On a ici la carte de la destinée, vous étiez destiné à couper avec l'amour, avec la personne avec qui vous vivez. On a ici un grand changement qui arrive après des difficultés. On a ici la carte de l'accident, lâcher prise, accident. On voit les bâtiments ici que c'est en train de s'effondrer. Ça s'effondre 2 fois hein, quand même. Hein. Donc du coup ici, on prend la hauteur par rapport à ce qui arrive. On se dit peut-être que si ça arrive, c'est peut-être que c'est parce que c'est le bon moment. La maladie. Il y a ce stress par rapport à... Vous allez découvrir des choses et puis du coup ça va vous rendre malade. Ou alors ici par rapport à des maux que vous avez, hein, peut-être que vous avez des problèmes de dos, de digestion, des tendinites, hein, des douleurs au poignet, des choses comme ça, et vous allez rendre compte que tout ce qui vous arrivait, c'était pas lié à de la maladie, mais par rapport à un côté psychologique ici. Et cette carte du mensonge, c'est justement de vous ouvrir les yeux, par rapport à ça, grâce à une administration, le médecin. Ça peut représenter le médecin, l'hôpital,
psychologue, un thérapeute ici qui vous ouvre les yeux dans la situation en vous disant mais en fait oui vous avez des douleurs, oui vous avez mal là, mais c'est lié à ce que vous vivez dans votre vie. Hein. Ok. Mettre des mots sur les mots. Ici, qu'est-ce qu'on a sur les bonnes nouvelles? La table des discussions, ici, l'association. Vous allez avoir l'association avec quelqu'un, vous aurez des bonnes nouvelles là-dessus. Il y aura des discussions qui vont être amenées là-dessus. On a ici la passion, par rapport à un nouveau passage ici. Reprendre soin de votre enfant intérieur. Pardon, il y a quelque chose qui sort. C'est en train de sortir. Là, en fait, j'arrive dans l'évolution et pouf, ça sort. Pourtant, j'ai rien mangé, j'ai rien bu, c'est sorti comme ça. Hein. Ici, on va vers une nouvelle passion. On va retrouver un petit peu sa jeunesse, une nouvelle jeunesse ici. On va à la découverte. On va avoir la chance de découvrir des nouvelles choses. Se protéger, hein. Il y a la chouette derrière. Et ici, on a l'infortune. On sort en fait dans son état de solitude. Pour moi, hein. C'est un cadeau qu'on vous fait ici pour pouvoir sortir d'un état de solitude ici. Vous allez sortir de ça. Hein. Ce sera peut-être l'autre justement qui sera dans cette position-là. Je vais ressortir une carte pour ici. Le despotisme. Vous sortez de ces états-là, hein. Quand même. Hein. On vous fait le cadeau de vous sortir de ça. Hein. Donc, si vous hésitez par rapport à une séparation, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine. Hein. Ok. Alors, je vais aller voir ici avec l'oracle des ailes de Raphaël. Du coup, j'ai mal au dos. Mais j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Et effectivement, c'est relié aussi à mes problèmes, à moi aussi. Donc voilà, je sais de quoi ça vient. Voilà, retrouvons le calme. Je suis Capricorne. Voilà, on a besoin de calme. On a besoin de se ressourcer, de se reprendre, de s'écouter. On a ici l'imagination. De s'ouvrir à des nouvelles opportunités. Alors si jamais vous êtes comme moi en arrêt de travail à cause de votre dos, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Donc peut-être un travail qui serait peut-être mieux adapté par rapport à votre physique. Hein. Il y a peut-être des choses où, par rapport à le fait que les choses vont se résoudre, vous n'aurez peut-être plus mal au dos, qui sait, et vous allez ici vous ouvrir à des nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir faire plus que ce que vous faisiez avant. On a ici la gourmandise. C'est le fait de compenser la nourriture. Je le reconnais, je le fais. J'ai des petites compulsions de sucre quand ça va pas bien. Et vous? Ça peut être le chocolat, les bonbons, les gâteaux. Pas trop les gâteaux, plus les bonbons, chocolat. Quelque chose de sucré. Ou les glaces à Gendas. On n'a pas le droit de faire de publicité ici. Non, je crois pas. Hein. Mais il y a une glace avec écrit H dessus. je l'ai sortie. Voilà, je leur fais pas de pub. Mais c'est des très bonnes glaces. Voilà. On a essayé de la rancune, on refuse de pardonner quand même à l'autre, mais voilà. Il y a ce ressentiment par rapport à l'autre personne, comme si on avait perdu du temps. Mais dites-vous que c'est une leçon que vous avez apprise, et puis repartez. Voilà. Ici, on parlait de thérapeute tout à l'heure. Hein. Voilà, il y a un thérapeute ici qui va vous aider ici à trouver le pourquoi du comment, les mots sur les mots. Hein. Relaxation qu'on vous demande de prendre soin de vous, je vous l'ai dit ici tout à l'heure, prendre des nouvelles routines, une nouvelle hygiène, arrêtez de faire des compulsions alimentaires ici. Hein. Il y a aussi le fait d'être résilient, mais je pense que si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un de résilient, vous rebondissez malgré les difficultés, vous savez, vous tombez, mais vous savez vous relever. C'est dans l'évolution, donc il y a cet esprit de reconstruction derrière ici. On a l'inspiration, la créativité. Alors par rapport à l'opportunité, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, la créativité, vous pourriez peut-être faire un travail créatif derrière, peut-être vous mettre à votre compte. Vous avez beaucoup d'intuition, d'imagination, donc vous avez besoin maintenant d'enrichir votre âme, d'être aligné avec vos pensées et d'avoir des personnes qui sont un peu comme vous. Hein. Si vous êtes isolé, si vous avez personne autour de vous, par rapport à ce que vous allez faire là, vous allez briller d'une nouvelle lumière. On voit ici l'arbre qui brille, vous allez briller autrement et du coup ça va vous apporter d'autres personnes dans votre cadre social, de vie en général. Et ici repartir bien forte et bien... vous êtes peut-être quelqu'un de solitaire, hein,
quand même. Vous aimez avoir vos petits moments seuls, petits moments d'isolement, hein, comme beaucoup, hein, vous aimez ça, mais bon. Voilà, il faut aussi sortir un petit peu de sa réserve, parce que sinon vous ne rencontrerez personne. Hein. Et on a ici le. Après avoir bien compulsé alimentairement, on va faire du régime et manger des pommes. Hein, ok. Surveiller sa ligne. Ok. Et avoir de la gratitude par rapport au cadeau qu'on vous met sur votre route. Ok. On se reprend en main. On se reprend en main, nouvelle hygiène de vie, on arrête les compulsions alimentaires, on relève ce côté créatif, on le met en lumière ici. On se fait aider si on a besoin par un thérapeute, par un médecin, par un psychologue, par des groupes de parole. Voilà. Vous pourriez peut-être même vous devenir thérapeute, qui sait. Hein, ok. Bon, je continue avec quoi? Donc le sentimental. Okay, je vais prendre une carte ici du sentimental pour avoir un fil conducteur par rapport à votre tirage. Donc avec l'oracle de la destinée. Alors par rapport à le sentimental pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025, quel est le fil conducteur pour la situation sentimentale des Capricornes pour juin 2025 par rapport au sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît, une carte pour nous montrer quel est le fil conducteur. Si vous pouviez la faire tomber, s'il vous plaît. Hop, elle se monte ici. Des malentendus. Voilà. Malentendus, ah oui, j'ai dit toujours que je vais vers le plus après. Il y a des malentendus par rapport à un couple ici. On s'entend plus, quoi, tout simplement. Écoutez, ça arrive quand il n'y a plus d'amour. Bah écoutez, hein, on ne va pas se forcer à rester avec une personne qui, quand on l'aime plus et qui nous aime plus. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait? Communication profonde. Ok, alors c'est plus les mêmes personnes. Hein. On a toujours la même femme avec la couette, hein, ici, mais c'est plus le même homme. Hein. Donc il y a une nouvelle relation qui arrive derrière et qui sera plus profonde. Une personne qui vous respectera pour ce que vous êtes. Ok? Allez, on va aller voir ici avec le sentimental. On a ici la roue de la fortune, un cap à passer. On l'avait ici, hein, le cap à passer. Hein. C'est un mauvais cap à passer. Ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Hein, par rapport au sentimental. Oh, oh, oh. Il y en a des choses à dire. Oui, parce que j'ai l'impression que le tirage il tourne sur le sentimental ici. Donc, forcément, le sentimental, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde. Alors, il y a une grande réussite par rapport à votre problématique sentimentale ici. Il y a des nouvelles rencontres qui se profilent aussi. Vous pourriez peut-être même faire un voyage. Allez, entre copines. Ou entre copains. Ça pourrait ici vous sortir de vos compulsions alimentaires. De ne pas rester enfermé chez vous et de bouffer. Hein. Réunions, disputes. Alors, il va y avoir du grabuge par rapport au sentimental. On a ici la justice. On fait appel à la justice. Je vous ai parlé de séparation. Donc la justice, avocat et tout le tintouin. Hein. On a ici une semaine à un mois. Ça va être de façon assez rapide. Hop, hop. On a le signe du Capricorne, donc c'est vous. C'est vous qui êtes concerné par le tirage, par ça. On a aussi l'énergie donc du Capricorne. Vous êtes un petit peu pessimiste. Il y a cette petit truc de solitude là. Alors attention de ne pas trop vous renfermer sur vous-même non plus. Vous êtes quelqu'un d'endurant, hein, de sérieux. On voit ici que vous avez ici cette notion de résilience. Donc ici, axez-vous là-dessus. On voit ici qu'on traverse la lunaire de l'âme. Il y a un temps de pause ici. Vous êtes peut-être même en plein dedans. Hein. Donc il y a bien cette remise en question. Hein, mais
Je prends les deux. Du coup, le fou, et ici, un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Et ici, vers la passion, quelque chose de passion. Et on a le chiffre de l'infini. Ok. On a ici l'âme... Voilà. Dans l'évolution, il y a votre âme sœur qui arrive. Vous allez retrouver du bien-être et de la sexualité par rapport à votre nouvelle union ici. Amitié, simplicité, bienveillance. Ça pourrait débuter par de l'amitié hein, et continuer ensuite sur une relation plus Oh, on sort, j'ai vu notre carte ici. Faux jumeaux. Il y avait bien une relation de faux jumeaux avant, du coup. Et ici, on a la carte de l'amoureux. Voilà, il y a bien un nouveau couple qui se forme ici. Hein. Vous allez vers votre âme sœur. Hein. Ok? Bon, allez, une petite carte ici d'inspiration et de motivation. Carte de motivation et d'inspiration. Est-ce qu'on peut me la donner s'il vous plaît? Pour les Capricornes pour ce mois de juin. On a ici changer d'angle de vue. Ok. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change d'angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Il y a quelqu'un qui va recevoir un message ici, je viens de voir le facteur, il y a un message important qui arrive. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème ? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perception. Et on a le chiffre 31. Je vous montre la carte déjà, on a une chouette qui me met la tête de notre côté. Voilà, donc c'est le chiffre 31. Je vais aller voir ce que ça signifie. Alors, le chiffre 31 en numérologie représente la discipline, la structure et l'ambition. Ces individus sont sérieux, responsables et très concentrés sur leur objectif. Ils peuvent parfois sembler froids ou distants, mais sous leur extérieur stoïque se trouve une passion profonde pour tout ce qu'ils entreprennent. C'est bien nous les Capricornes, hein. On est froid et distant, mais à l'intérieur de nous, on est hein, voilà. Les personnes influencées par le 31 ont une capacité incroyable à surmonter les obstacles grâce à leur détermination inébranlable. On avait la résilience ici. Hein. Cependant, ils doivent faire attention à ne pas devenir trop rigides ou à s'isoler des autres. Je parlais d'ici tout à l'heure de ne pas vous isoler, hein, de sortir de chez vous. On avait hein, le repli sur soi, attention à ça. Hein. Il est essentiel pour le 31 d'apprendre à lâcher prise. À lâcher prise de temps en temps et d'embrasser les moments spontanés de la vie. Voilà, donc c'est parfait parce que du coup, on retombe sur les cartes qui sont ici tombées dans votre tirage. C'est pas mal hein, cette numérologie là par rapport à mes cartes. J'ai fait que les 44, parce qu'il y a 44 cartes. Donc j'ai fait que pour les 44, sinon il y a des nombres. Vous pouvez aller voir autrement sur internet hein, par rapport aux chiffres, comme je dis, 31. Hein, voir ce que ça peut signifier plus pour vous. Ok allez, on prend les breloques pour terminer. Pour voir si on tombe bien sur les mêmes informations ou si on peut attendre un petit peu plus. Donc, comme je vous le disais le mois dernier, vous pouvez vous-même, du coup, essayer d'interpréter votre tirage de breloques. Alors, ça s'appelle aussi des charms. J'ai du mal à charms. Breloques, pour moi, c'est mieux. C'est des breloques. Voilà, donc on va les voir ici pour voir si on retombe sur la même chose. Et vous allez pouvoir, vous, de votre côté... Ok, donc ici... Je ne le prends pas parce qu'il est sorti. J'ai envie de repiocher. Ok. Ok. Ici, par rapport aux relations familiales, ici, il y a des choses qui bougent. On va ici mettre de la distance. Ok. Par rapport aux relations sociales, ici, on a le dinosaure. Le dinosaure, c'est le transgénérationnel aussi. Hein. C'est aussi le lourdeau, le dinosaure, il boum, 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 boum. Donc par rapport aux relations sociales, il va être temps ici d'y aller, d'avoir le courage d'y aller, hein, d'aller chercher des amis si vous n'en avez pas. Ici, on voit que on a la tour. On a la tour ici par rapport aux relations sociales. Vous pourriez vous faire des relations sociales par rapport à un travail, où on voit ici aussi que...
que vous pourriez du coup ouvrir maison, à de nouvelles personnes qui pourraient devenir ici des personnes sur qui vous pouvez compter. En relation professionnelle ici, on a l'amour. Vous pourriez rencontrer l'amour ici par rapport à une relation professionnelle ici. On a des rêves par rapport à vos études, carrière, finance ici. On a des rêves qu'on a envie de mettre en place. Pour ça, il faut en parler. Il faut se mettre en avant ici. Donc c'était plutôt dans le général ici. On va laisser faire le général en dernier. Par contre, les relations amoureuses ici, c'est figé. C'est gelé. C'est gelé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour en ce moment. Donc si vous êtes, de toute façon, on voit bien ici, si vous êtes en séparation, il n'y a pas d'amour en ce moment. On voit ici de prendre la hauteur par rapport à votre vie amoureuse ici, par rapport à ce qui a été et qui n'a pas été, de guérir sur certaines choses. Justement, on a le thérapeute tout à l'heure, d'en parler au thérapeute pour voir qu'est-ce qui n'a pas été ici. Ici, de continuer quand même à avancer sur tout ce qui est amoureux, parce que si vous restez gelé par rapport à une future relation amoureuse, d'ici, l'autre ne viendra pas vers vous. Vous pouvez ici tomber sur quelqu'un de fidèle derrière. Donc ici, on reste sur le vélo. On se fiche pas, parce que si on se fiche, s'il avance pas, le vélo il tombe. Donc ici, on continue d'avancer, de progresser. Pour moi, il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive vers vous, mais ici, ne mettez pas un frein à ça. C'est quelqu'un de fidèle qui arrive pour vous, et il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux commencements dans la vie amoureuse ici. Par rapport à la vitalité et la santé ici, vous êtes capable de vous adapter à pas mal de situations ici, donc peut-être de faire du sport pour ici, je parlais de mes maux de dos tout à l'heure, du coup je fais du yoga, c'est très bien, du yoga, de la kiné, et du coup on voit ici qu'il y a une guérison. Il pourrait y avoir aussi des maux de ventre ici, par rapport à la vitalité, la santé, une mauvaise digestion ici, bien sûr s'il y a des compulsions alimentaires, forcément. On a ici une transformation qui s'opère entre relations amoureuses. En fait, ce qui va s'opérer, le fait de prendre soin de vous ici, il y a une belle transformation qui vous amène ici, une relation amoureuse. Vous allez vous transformer par rapport à l'amour ici. On a ici le soleil, quelque chose de chaud, de généreux. Vous allez couper avec quelque chose, la santé ici revient dans votre vie. Vous allez couper avec quelque chose ici. Donc on parlait de compulsion alimentaire, vous pourriez justement couper avec ça. On voit ici l'épouvantail. L'épouvantail, c'est le fait de vous savez, un épouvantail, on le plante dans un champ et il ne bouge plus. Je parlais de repli sur soi tout à l'heure. Vitalité, santé. Ici, il va falloir se bouger un petit peu pour le mental, déjà, pour le mental. Ici, il y a des communications par rapport au développement personnel. Il va y avoir des communications. Ça va vous demander ici d'être courageux, de parler, de vous mettre en avant. Développement personnel, ça peut être aussi le fait d'être en rendez-vous par rapport à un nouveau travail, peut-être, de parler avec une psychologue, de dire les choses, les vraies choses. Pardon. Une petite pause. Il a fallu répondre au téléphone, donc c'est bon, c'est fait. Donc du coup, j'étais arrivée au développement personnel ici. Donc il y a un coup de fil ici, il y a des communications ici par téléphone, c'est un téléphone. Vous pourriez avoir un coup de téléphone justement peut-être pour travailler peut-être dans le développement personnel, qui sait, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait ici vous attirer. Thérapeute, je parlais peut-être, vous pourriez devenir thérapeute tout à l'heure, peut-être que c'est ça qui vous brancherait. On voit ici par rapport au général, ici, le fait de sortir de chez vous. Vous savez, la petite chemise hawaïenne, c'est le fait d'aller, on sort en extérieur, on se met en habit cool, on va sur la plage, on fait la fête sur la plage, un feu de camp, voilà. Ici, d'arrêter de vous cacher, ne vous cachez pas, ne mettez pas un masque, montrez-vous tel que vous êtes ici, on vous attend tel que vous êtes. Ok ? Ici, il y a un grand bond en avant qui est fait, il y a un grand changement. On voit ici de cette grenouille. Il y a un grand changement qui s'opère ici dans votre vie en général. Et ici, on vous demande de garder le cap. On voit ici la boussole. Vous allez trouver votre chemin. Ok. Donc ça, c'était ici. Voilà. Donc pour ceux qui veulent ici réaliser eux-mêmes leur petite guidance. Bon, le cœur, vous savez ce que ça veut dire. Bon, quelque chose qui tient à cœur, d'amour. Voilà, votre cœur à vous, votre petit cœur, vous avez besoin d'amour. Voilà. Donc par rapport aux relations professionnelles, vous voyez ce que ça peut engendrer pour vous. Ici, donc, finances, carrière, études, vous rêvez de faire quelque chose. Ça me rappelle, on voit beaucoup ces trucs-là chez les... regardez, je suis en train de voir l'arbre de vie, regardez,
Je l'ai, hein, l'arbre de vie. Je l'ai même en double. Peut-être que vous souhaitez peut-être travailler justement comme thérapeute, hein, regardez, dans le développement personnel. Et vous allez prendre des renseignements par rapport à ça. Mais ça va vous demander ici de sortir de votre zone de confort et d'y aller, de demander, d'aller sur place et de parler. Il y aura peut-être un déplacement par rapport à ça. Donc voilà, donc vous avez certainement des rêves, l'attrape-rêve, on a des rêves, hein, donc voilà, vous pourrez l'interpréter par rapport à votre vie à vous. La bouche ici, c'est le fait de vouloir parler. Hein. Il faut vous ouvrir, il faut parler. Donc ici l'altère c'est d'être fort, tenace dans une situation, donc par rapport au développement personnel ici, hein, mais c'est pour après, quand vous verrez pour les autres guidances après, ça pourra ici vous parler. Le téléphone c'est le fait d'avoir une communication par téléphone. Le soleil c'est le fait d'avoir de la confiance qui revient dans sa vie ici, c'est le succès, c'est l'éclaircissement, donc par rapport à la vitalité, la santé ici, vous voyez par rapport à vous. Ici c'est le fait d'être la gymnaste ici, c'est le fait de s'adapter aux situations. Votre corps s'adapte assez facilement à la vie que vous vivez. Hein. Le serpent, ça peut être la guérison. Hein. C'est le serpent qu'on voit sur le caducée du pharmacien, c'est la guérison de quelque chose. Ça peut aussi, pour moi, représenter l'intestin, des problèmes de digestion ici. L'épouvantail, c'est pour moi aussi le pantin, celui qu'on pose. Celui qu'on pose, voilà, c'est celui qui peut... qui collé, qui est coincé, qui ne peut pas avancer par rapport à cause de votre santé de vitalité. C'est ce temps de pause qui est peut-être aussi nécessaire. Ici, on vous demande de couper. Attends. Dans le général et dans la santé de vitalité, le ciseau, c'est de couper quelque chose. Hein. On a bien donc ce papillon qui signifie une transformation positive, la chenille qui devient ici papillon. Ici c'est l'étoile donc de l'hiver, c'est les choses qui sont gelées. Mais vous savez que quand c'est gelé, ça se dégèle. Donc pour l'instant, au niveau amoureux, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est gelé, mais il y a quelque chose qui vient. Ça se dégèle. On est quand même au printemps. Hein. Ici, de prendre de la hauteur sur la situation, c'est aussi l'aigle. L'aigle, pour moi, c'est un rapace. C'est quand même un oiseau qui est assez fort. Hein. J'avais vu un truc passer sur les réseaux par rapport à l'aigle qui est obligé ici de manger ces cerfs. Vous savez, les griffes qu'ils ont, ils se servent de leur bec pour manger leurs cerfs parce que leurs cerfs vieillissent, s'usent et tout. Donc il faut qu'ils les mangent avec leur bec. Mais du coup, ils usent aussi leur bec en voulant retirer ces cerfs qui sont abîmés, qui meurtrissent leurs pattes. Et ils mettent en fait 40 jours avant que les cerfs se repoussent et que leur bec se soigne. Enfin, le bec va se soigner grâce au fait de ne plus aller chercher ça, quoi, en fait. Donc, il se repose pendant 40 jours pour justement renaître, pour que tout se remette en place, pour vivre de nouveau derrière, parce que sinon, s'il faisait pas ça, il se laisserait mourir. Ok ? Donc c'est juste une petite parenthèse par rapport à l'aigle. Donc si en ce moment il y a des choses qui ne vont pas par rapport à la santé et vitalité, il y a ici aussi une renaissance derrière, vu cet aigle ici, qui va vous donner aussi une renaissance amoureuse. Ici, il y a des choses qui sont soignées par rapport à l'amour, vous faites ce qu'il faut. En fait, vous tenez, pour moi ce vélo, il est comme ça. Hein. Mais ici, on vous demande avec ce vélo de rester, d'avancer, continuer à avancer, parce que si vous ne pédalez pas, il tombe. Hein, ok, on continue, on avance. Hein. Et ici, il y a quelqu'un de fidèle qui arrive ici pour vous. Hein. Il y a une nouvelle naissance par rapport à l'amour. Donc les choses vont se dégeler par rapport à l'amour ici. Le bateau, c'est le fait d'avancer, c'est de prendre de la distance avec quelque chose, relation familiale, mais aussi c'est peut-être d'aller en vacances en famille. Ici, on prend le bateau, on peut faire une croisière, qui sait, si vous en avez les moyens. Moi, j'aimerais bien, si vous en avez les moyens de faire une croisière. Ici, voilà, les choses avancent par rapport à la relation familiale. On va peut-être prendre de la distance par rapport à la famille. Peut-être que vous pourriez déménager d'un endroit à un autre qui sera un peu plus distant par rapport à la famille. C'est peut-être quelque chose qui peut un petit peu vous mettre un petit peu... voilà. Mais on a quand même ce transgénérationnel ici. Vous avez cette capacité à avancer, même si c'est lourd, avec votre lourdeur. Vous avancez quand même dans des relations sociales. Vous allez y aller ici. Il y a des choses qui s'ancrent par rapport à... C'est un phare. Hein. C'est un phare qui dirige les bateaux. Vous êtes dirigé vers des personnes autres dans vos relations sociales qui seront en adéquation avec vos pensées à vous, avec votre façon de penser. La chemise hawaïenne, c'est faire la fête.
On va faire la fête ici. Le masque ici, c'est ici d'enlever son masque, de se montrer tel que l'on est ici. Il y a donc, cette grenouille, c'est ce grand bond en avant ici. Et ici, c'est de retrouver son chemin grâce à cette boussole, son chemin de vie. Voilà, donc voilà, comme ça vous permet ici d'apprendre un petit peu ce que ça veut dire les breloques ici, de voir par rapport à chaque secteur. Donc si vous voulez ici, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est marqué, hein, donc j'essaie voilà, hop, j'essaie voilà, de faire en sorte, ici c'est le général, tout ce qui est au milieu, hein, donc ça peut concerner tout. Ok. Le ciseau, il était sur la santé vitalité et le général. Donc couper avec quelque chose par rapport à la santé vitalité, peut-être une procrastination ou ici c'est excès de gourmandise, ces compulsions, mais ça va aussi avec le général. Donc ça peut vous apporter le fait de couper avec ça, ces compulsions ou cette procrastination, ça va faire débloquer certaines choses ici. Hein, ok. Voilà, donc si ça vous amuse hein, d'interpréter, vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo et essayer d'interpréter. Voilà, ça peut être un petit peu ludique pour vous. Voilà, j'en ai terminé ici avec votre tirage des Capricornes pour le mois de juin 2025. Je vous souhaite à tous un bon mois et on se retrouve comme d'habitude sur les guidances de la semaine. Je vous fais des bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Bisous à tous.